Bélixo attendait toujours une réponse de Rosal, mais celui-ci avait décidé de ne pas lui répondre. J'attends toujours une réponse. D'où viens-tu? Sache que même sans réponse de ta part, j'ai le pouvoir de voyager à travers les mondes, comme les Ganobi. J'ai obtenu leur pouvoir. As-tu des pouvoirs? Il me semble que oui. Je pense que tu es fait de chair et d'os, comme nous. Mais à la suite d'une expérience ratée, tu es devenu comme ceci. Et tu viens de la planète Terre, si je ne me trompe. Malheureusement, ta planète est devenue quasiment inhabitable. Rosal était resté bouche bée. Le roi des Oukrooks était-il un être omniscient? Bélixo poursuivit. Ne fais pas cette tête. T'es rien. Je ne suis pas omniscient. Je sais juste lire dans ton esprit. En effet, tu m'impressionnes et je ressens de la peur. Tu veux détruire notre monde maintenant, c'est bien ça? Je ne sais pas. Je veux contrôler le monde, pas le détruire. Je veux que l'univers entier soit conquis par mon peuple. Qu'y a-t-il de mal à ça? Mon peuple a bien trop souffert. Il lui faut un second souffle. Je cherche également à avoir tous les pouvoirs possibles et inimaginables présents dans l'univers afin de les absorber. Et je lis en toi que ta planète en regorge de ces fameux pouvoirs. Il faut juste que je sache l'emplacement exact de ta planète. Allez, terrien, ouvre ton esprit, que je puisse lire en toi comme dans un livre ouvert. Te tuer ne me servirait absolument à rien. Rosal essaya tant bien que mal de résister à la pression mentale exercée par Bélixo sur lui. Tu es résistant, terrien, mais tu vas lâcher prise au bout d'un moment. Tout à coup, un éclair blanc apparut à côté de Rosal. Un vieux berger agrippa son bras, puis disparurent tous les deux. Bélixo était furieux. Il avait reconnu en l'espace de quelques instants le Ganobi Victorino. Il n'avait pas obtenu plus d'indices quant à l'emplacement de la Terre. Bélixo n'avait pas les connaissances astronomiques des Ganobi. Leur savoir et leur connaissance n'étaient pas un pouvoir inné ou acquis, mais simplement un travail et des études acharnées de plusieurs siècles. Bélixo ne pouvait pas avoir toutes ces connaissances. Il lui fallait du temps, beaucoup trop de temps. Et il ne restait plus que 3 Ganobi en vie, Obidalf, Victorino et Domigos. Obidalf était introuvable, dans une galaxie très lointaine. Victorino était sur Terre, mais impossible pour Bélixo de trouver sa position exacte. Il ne restait donc plus que Domigos, qui était resté présent sur Alave, mais l'idée ne lui plaisait pas. Domigos était devenu quasiment immortel, même Bélixo ne pourrait sûrement pas le vaincre. Au loin, Gorixo ramassa un objet qui était au sol et qu'il n'avait jamais vu. Il le rapporta à Bélixo. J'ai trouvé ceci, mon roi. Je pense qu'il appartient à ce petit bonhomme de bois. Merci, Gorixo, mais cet objet ne me servira à rien. Je n'ai pas les compétences pour me rendre sur la planète Terre. Il faut que j'aille voir le Ganobi Domigos. Mais j'y vais seul.